m'appelle le Père Cyprien Chia Onwe. Je suis du Nigeria et par la grâce de Dieu, je suis le prêtre missionnaire d'Afrique et je travaille ici à Goma, du diocèse de Goma, en République démocratique du Congo. Et présentement, je suis au centre spirituel Godefroy Ngongo pour mon ministère. Les moments de séminaire, c'est un moment vraiment avec beaucoup de tension parce que on pense sur notre avenir. Est-ce que je peux devenir prêtre ou bien ne pas devenir prêtre? Quelle évaluation mes formateurs vont me donner et quelle évaluation mes supérieurs vont me donner? C'est toujours un moment de discernement, mais il y a beaucoup aussi de tension. Mais les jours que une personne, un séminariste, est déjà senti qu'il est accepté d'être ordonné comme prêtre, c'est toujours jour de joie. Et nous sommes toujours remplis de joie. Vous voyez que la famille est remplie de joie, la congrégation, la communauté chrétienne en général, et la personne lui-même, il est toujours rempli avec la joie de traverser les moments difficiles, les études, la joie de décerner sa vocation, et maintenant les éclaircissements qui viennent du Seigneur, être appelé de servir l'Église et de servir Dieu lui-même. D'abord, j'aimerais dire merci au Seigneur parce que j'ai beaucoup appris dans ces 5 ans de sacerdoce. La réalité est que ce n'est pas facile d'être prêtre parce que quand on était séminariste, à tout moment on pensait que les prêtres sont les meilleurs et puis c'est une vie vraiment très facile. Et quand on entre maintenant dans la réalité des ministères, on trouve qu'il y a beaucoup de joie mais aussi des difficultés. Et dès le début, comme séminariste, le formateur prépare des choses pour toi, le formateur peut donner les calendriers, des questions de visa, le formateur va chercher tout pour toi. Mais maintenant, quand tu deviens prêtre, tu prends tout ça en charge, tu prends des responsabilités en charge, tu peux chercher des choses toi-même. Et quand ça vient même dans les ministères, c'est toi-même qui devais s'organiser avec l'aide de Dieu. Il n'y a pas un formateur qui te demande d'aller à la chapelle, il n'y a pas un formateur qui te demande d'aller faire ceci. C'est un prêtre lui-même qui s'organise avec l'aide de ses confrères qui vivent avec dans la communauté. Et j'ai beaucoup appris, malgré tout, d'être humble. C'est une question d'humilité. C'est un élément et que le ministère comme prêtre m'a beaucoup aidé, d'être humble, attaché au Seigneur, aimer l'Église et respecter les autorités de l'Église. Et les chrétiens et que je suis envoyé, écoute pour les services. Et ça m'a beaucoup aidé, l'esprit de humilité m'a beaucoup aidé d'être en contact avec Dieu, d'être en contact avec les supérieurs et être en contact avec les chrétiens que Dieu m'a envoyé de servir. Là aussi, j'aimerais dire merci au Seigneur et puis j'aimerais mentionner dans mon discours ici de remercier mon premier provincial qui m'avait accueilli dans cette province et celui-ci qui m'a beaucoup aidé dans mon ministère. J'aimerais dire merci aussi à l'évêque actuel et que je servis dans le diocèse qui m'a beaucoup assisté, qui m'a beaucoup aidé et accepté dans ce diocèse de participer dans la mission dans cette église. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire que oui, il y a la difficulté mais il y a aussi la joie. Et la grande joie que le Seigneur nous donne, c'est de servir l'église. Malgré notre petitesse, malgré mes faiblesses et mes péchés, le Seigneur me donne aussi la force de servir l'Église, la force de servir le peuple de Dieu. Et je peux dire que oui, il y a des difficultés, mais je trouve que quelque chose qui est très important, quand l'homme est attaché au Seigneur, même s'il y a des difficultés, il ne sentait pas, même s'il y a des difficultés. Il est attaché au Seigneur. Et il y a un autre élément qui m'a beaucoup aidé, c'est la vie communautaire. Et quand tu vis avec les gens, tes confrères, qui sont vraiment émerveillés autour de vous, qui sont contents de donner des conseils et des soutiens, ça amène aussi la joie. Oui, je ne peux pas exclure que je ne peux pas traverser des moments difficiles. J'ai traversé des moments difficiles en tant que prêtre. Et de temps en temps, tu peux écouter les accusations et les interprétations des gens sur toi, des paroles qui sont à gauche, à droite.
ça touche le cœur. Mais enfin, les services que le Seigneur t'a donné, et puis la joie de servir le peuple, de toucher la vie des gens spirituellement, psychologiquement, moralement. Et ça donne aussi la joie. Et aujourd'hui, mes 5 ans ici à Goma m'ont donné beaucoup de joie. Malgré les difficultés, j'ai beaucoup de joie comme prêtre. Et puis je peux dire que je suis parmi les prêtres heureux. Et je peux me dire merci au Seigneur. Je suis heureux dans mon ministère. Et ce qu'il m'a donné comme don, j'exerce avec humilité, j'exerce avec la grâce de Dieu et pour la gloire de son nom, pour la gloire de l'Église et pour la gloire du peuple de Dieu entier. La vie d'un prêtre est remplie de joie. Et c'est ça quand on dit que là où se trouve le consacré, il y a toujours la joie. Il y a toujours la joie. Et c'est pour cela que je dis merci aux autorités ecclésiales qui m'ont aidé, qui m'ont compris, qui m'ont envoyé pour la mission. Et j'aimerais utiliser cette occasion pour dire merci à mes parents, mon père qui est au ciel, ma mère qui est au Nigeria, ma mère que j'aime beaucoup, il est là, toujours, mon père qui est au ciel, qui prie pour moi et pour nous tous. Et j'aimerais dire merci aux confrères qui se trouvent ici dans la même communauté avec moi, le père Pita qui célèbre son anniversaire aussi, hier il a célébré, mais on va célébrer ensemble aujourd'hui comme communauté. Il a célébré 4 ans, moi c'est 5 ans de sacerdoce. J'aimerais dire merci à notre grand frère, Michel Ago, qui est avec nous ici et qui nous aide beaucoup dans les conseils et dans la pastorale. Et dans ce sens-là, j'invite les jeunes d'entrer dans la vie consacrée. Parce qu'il y a beaucoup de joie. Ce n'est pas le côté spirituel seulement, mais il y a la joie de vivre en communauté. Et les autres pensent sur les côtés matériels. Côté matériel, on mange, on a assurance de santé, on a la possibilité dans la vie, mais on ne peut pas être comme les présidents, on ne peut pas être comme les politiciens. Et ça là, si quelqu'un entre dans la vie consacrée avec cette mentalité, en tout cas, il sera vraiment déstabilisé. Mais quand on vient, je pense que quelqu'un qui travaille pour le Seigneur, il ne va jamais mourir de faim. L'église est là, et l'église c'est toi et moi. Et lorsque nous marchons ensemble, on va trouver toujours la joie. Je vous invite de prier pour notre pays. Je vous invite de prier pour l'église catholique. Et les jeunes, je vous invite, vous tous, de participer activement dans la mission. En tant que consacrés, mais en tant que les hommes mariés, ou bien les femmes mariées, ça va toujours donner l'honneur à l'église, l'honneur à Dieu. Merci beaucoup. Et je suis très content pour cet échange avec vous. En tout cas, je suis très content.